Je m'appelle Arthur Deren, je suis compositeur, principalement de musique de film. Et j'ai composé la musique de Quand j'ai remplacé Camille. J'ai commencé par le solfège, ensuite j'ai fait de la percussion et du piano. Et très vite, j'ai compris que j'étais pas un instrumentiste et j'ai voulu, ado, commencer à composer. Et c'est pour ça que j'ai terminé mes études au Conservatoire de Marseille par la classe de composition de Régis Campo, qui est donc une classe de composition classique, de musique de concert et donc de musique contemporaine, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le fait d'organiser mes idées de composition, et il m'a apporté énormément de rigueur dans l'écriture. J'ai toujours voulu faire de la musique de film, mais clairement de m'ouvrir à la musique de concert, ça m'a complètement transformé. J'ai découvert que toute la musique de film venait de la musique de concert, clairement. Et voilà, parfois, c'était des bonnes surprises, parfois on est un peu déçu au final de musique de film qu'on adore. Ma dernière année de conservatoire, je l'ai faite entre deux conservatoires, entre le conservatoire de Paris 8 et le conservatoire de Marseille. Le premier film dont j'ai fait la musique alors que j'étais encore étudiant, c'est un documentaire court sur un mathématicien qui s'appelle Lagrange. Et donc c'est le premier film sur lequel j'ai vraiment composé la musique, qui était d'une durée conséquente, on va dire une vingtaine de minutes, et où je me suis dit, bon, voilà, je commence ça. Une fois que j'ai eu mon prix de composition à Marseille, je suis entré dans une classe de musique de film qui venait d'ouvrir, qui était au Conservatoire du 12e et qui était la classe de musique à l'image de Jean-Michel Bernard. Et donc j'entre dans cette classe, et en fait Jean-Michel a l'idée géniale de nous faire rencontrer les élèves des Gobelins, qui étaient donc en deuxième année à cette époque, et de composer avec eux la musique d'un de leurs exercices de l'année. Ce qui est, je pense, la meilleure chose à faire quand on fait de la musique de film, c'est qu'il nous met tous dans le bain, et ensuite on a choisi avec qui on voulait travailler. C'est Nathan, un des réalisateurs, qui m'a proposé de faire la musique de Quand j'ai remplacé Camille. Et c'est donc le principal réalisateur avec lequel j'ai travaillé, parce qu'il est aussi musicien. Et en fait, ça a été incroyable, puisque lui savait exactement ce qu'il voulait, ce qui, moi, personnellement, est très agréable, parce qu'au moins, je suis moins perdu. Et, euh, et ça a été évident, en fait, ça nous apparaît évident qu'il participe aussi à certaines parties du film, donc il joue de la guitare. Et à deux, on a programmé pas mal de synthétiseurs qu'on a utilisés dans le film. La recherche de l'environnement sonore du film, ça a été déterminant. Au final, c'est une musique avec très très peu d'éléments musicaux. Il y a que quelques sons, hein, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Mais le travail sur ces sons-là, ça a été une énorme partie de la musique du film. À la base, le film était un petit peu plus long, ce qui est normal, et je voulais pas surcharger le film de musique. Je voulais que ce soit un film qui respire beaucoup, où il y ait du silence, on ait le temps d'apprécier le son. Notamment, moi, c'est quelque chose qui me plaît dans ce film, c'est cette espèce de vide de la piscine, ces piscines où il n'y a personne, parce qu'elle est seule pour s'entraîner. Je voulais qu'on entende ça, cet écho. Et au final, il s'est avéré que le film se rétrécissant, il est finalement mis en musique quasiment de bout en bout, quoi. Il y a quelques moments où il n'y a pas de musique, mais c'est très court. Et je pense que ça a été, c'est le film qui a décidé. C'est que la musique hante le film, je trouve, au final. Et c'est quelque chose dont j'avais peur. Et je pense qu'en fait, ça fait une des forces de la musique de film, c'est qu'on est pris dedans, ça nous hante. Et ouais, quelque part, on ne peut pas s'en sortir. Et sur Camille, voilà, avec Nathan, on aime beaucoup John Carpenter, les films de Nicolas Winding Refn aussi, qui est forcément
musicalement, c'est vraiment un héritier, je trouve, son compositeur de Carpenter. Et avec Camille, on avait envie de ça. On avait envie de rien, de musique du rien. C'est ce rien qui, je pense, nous permet, dans des séquences très fortes, notamment le film joue beaucoup avec les couleurs. En effet, cette séquence de musique très très violente, presque dans le noise, hein, c'est presque pas de la musique, c'est du bruit. Tu vas te faire du mal. Je voulais totalement suivre les couleurs et faire mal aux oreilles, quoi. On n'a pas trop réfléchi sur ça, on a juste fait enregistrer plein de synthés très très moches qui faisaient du bruit et on les a mis très fort. Voilà. Sur un très très court moment qui, je pense, fait que bon, bah, on a peur peut-être un peu, je sais pas. J'ai regardé des films, beaucoup de films très jeunes, de tout genre, comme beaucoup de mes camarades compositeurs. On aimait d'abord le cinéma et évidemment on a été tous accrochés, je pense, enfin beaucoup, attrapés par les grands compositeurs comme John Williams, Morricone ou James Horner. En tout cas pour ma génération, il y a eu la nouvelle trilogie Star Wars qui a été quelque chose d'énorme. Et je pense aussi des films comme Titanic qui sont certes hollywoodiens à fond, mais qui pour le coup prennent un parti pris musical très original pour du film américain hollywoodien, comme ça. Et du côté français, c'était Bruno Coulet. Je sais qu'en tout cas quand j'étais jeune, c'est Bruno Coulet qui a tiré mes oreilles très vite. Je me souviens beaucoup des Rivières pourpres. C'était une musique que j'aimais bien. Et il y avait Himalaya qui est assez fou, je trouve aussi dans le genre. Et bien sûr, ce que je trouve incroyable, c'est la musique qu'il a co-composée avec Akhenaton pour Comme un aimant. En tant que Marseillais, évidemment, forcément, je connais ce film. Et surtout, le fait que quelqu'un comme Bruno Coulet ait en fait coécrit un tube de rap qui est Balzin's Breakdown. Je trouve ça incroyable de faire des œuvres de concert, de la musique de film dite classique, plutôt traditionnelle, et en même temps des titres de rap géniaux. Je termine la musique d'un film Gobelin cette année à nouveau. Et le fait de faire des chansons sur pas mal de films, en fait, m'a quelque part donné le goût de ça. Et en fait, c'est très étrange. Enfin, il y a quelques chanteurs qui m'ont de même contacté pour que j'écrive, pour que je compose des chansons ou que j'arrange certains titres pour eux. Donc c'est un tout nouvel univers qui s'ouvre et en fait, c'est très excitant.